Mon éditrice décédée l'an dernier, qui s'appelait Ariane Fasquelle, qui était directrice de collection, en parenthèse étrangère, chez Grasset, eh bien, je la voyais régulièrement à Paris pour manger et discuter, refaire le monde un petit peu. Et puis, évidemment, une fois qu'on a parlé de littérature, on parle un petit peu de nous. Et souvent, elle me disait, mais Thomas, vous devriez écrire un livre sur votre famille. Et moi, j'ai toujours dit, jamais. Évidemment, c'est... je sais pas, le premier mot, c'est casse-gueule, mais enfin, vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est piégeux. Mais pourquoi est-ce qu'elle demandait ça? Qu'est-ce que tu lui avais déjà dans Alors, moi, je lui avais raconté. Alors, qu'est-ce que j'avais raconté? Alors, j'avais raconté des choses qui me paraissaient tout à fait anodines. J'avais raconté que j'avais une sœur pasteur, que j'avais des tantes qui étaient missionnaires, que j'avais un père qui faisait la tournée du quartier pour distribuer des petits journaux de bonne parole. Et moi, je le disais simplement comme ça parce que pour moi, c'est des choses tout à fait naturelles. Les vies de Paris, c'était très exotique. Alors, très, très exotique, et, apparemment. Ou en tout cas, non, exotique, je ne sais pas. Mais oui, peut-être. En tout cas, elle voyait quelque chose, elle trouvait qu'il y avait une matière que je devais creuser. J'ai refusé, très clairement. Et on s'est vu, l'année, on se voyait plusieurs fois par année. Et après, à peu près à chaque fois, à l'heure du café, elle disait « Thomas, ce livre sur votre famille ». Et puis, voilà, voilà. Et puis, chaque fois, je répondais la même chose. Non, non, mais non, parce que je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Et puis, ensuite, il se passe des choses, c'est qu'un éditrice, un éditeur qui fait son travail correctement, il est là aussi pour encourager l'auteur, si on peut dire comme ça, il l'accompagne. Des fois, ça peut être violent. Alors, Ariane Fasquelle, elle me dit, vous travaillez sur quoi? Et je disais, alors moi j'ai un sujet, c'est comme ça, c'est l'histoire de... Puis elle faisait... Et je savais que c'était mort. Et c'était, dans le TGV, j'effaçais déjà mes fichiers de l'ordinateur parce que c'était terminé. Un seul mot. Mais elle le disait parce qu'elle savait ce que les autres publiaient, elle connaissait tout, elle savait c'était quelqu'un qui avait une sensibilité terrible. Donc forcément que ces deux injonctions, des fois, ce que j'avais envie moi de faire, et puis la demande, je réponds un peu longuement, et cette espèce d'injonction d'Ariane Fasquelle qui disait mais ta famille. Alors pourquoi en fait il s'est passé beaucoup d'années parce que j'ai réfléchi et il fallait absolument que je trouve la solution narrative pour aborder ce sujet. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ce livre a cette forme-là. La solution, je l'ai trouvée au moment où je me suis dit, je vais écrire un livre qui va parler d'un livre qui fait mal. Je vais parler d'un livre qui n'est pas forcément bien compris par ceux qui le reçoivent, qui le lisent. Et comme ça, évidemment, stratégiquement, pour moi, vous, le lecteur, ma famille par exemple, saura immédiatement que j'ai été conscient qu'il y avait une sorte de double jeu. Ou pas un double jeu, il y avait une mise en abîme, une première mise en abîme. C'est pour ça qu'au cœur de ce livre, il y a cette espèce de fausse autobiographie du frère décédé, de ce missionnaire. Mais qui reste un mystère. Dans le fond, on ne lit pas d'extrait. Non, il n'y a pas d'extrait. C'est comme une espèce d'ombre qui plane. Mais ce qu'on sait, c'est que ça fait des ravages. Et alors moi, comme ça, je pouvais avancer dans dans ce récit, entre guillemets, protégé en tant qu'auteur. Parce que je mettais carte sur table. Je disais, vous savez, vous, lecteurs, qu'on va parler de mensonges, de trahison, de choses comme ça, au-delà du thème principal. Donc il y avait cette espèce de couche, cette espèce de première mise en abîme. Et une fois que j'ai trouvé cette solution narrative, alors après, je me suis mis au travail, tout simplement.